Ah, c'est bientôt Noël, la naissance de Jésus, fils de Dieu. Ah oui, comme d'autres fils de Dieu, genre Horus en Égypte. Alors en fait, non. Alors, Osiris a été tué par son frère Seth pour récupérer son pouvoir. Et Isis, la femme d'Osiris, donc qui était par ailleurs aussi sa sœur, bon, soit, récupère des morceaux du corps de son mari Osiris, et grâce à ces morceaux, elle tombe enceinte d'Horus. Horus, il est représenté avec une tête soit d'enfant, soit de faucon, soit les deux, parfois. Et puis il combat Seth, qui a tué son père, et représente le chaos. Et enfin, dans Horus, comme d'ailleurs dans tous les autres dieux antiques, il y a du bon et du mauvais. D'accord, et Jésus dans tout ça? Par son ange Gabriel, Dieu annonce à Marie qu'elle peut porter son fils, et Marie accepte. On ne sait pas exactement quand Jésus est né, mais sa naissance était d'abord fêtée autour des 6 janvier, et puis 25 décembre, quand les chrétiens ont décidé de christianiser justement une fête qui existait déjà, du solstice d'hiver. Jésus est représenté vêtu de rouge, qui présente sa divinité, et de bleu, qui présente son humanité, avec une auréole qui confirme sa divinité, où est marqué en grec Oon, qui est le nom de Dieu. La volonté humaine de Jésus choisit de se synchroniser avec sa volonté divine. Et donc malgré les tentations, dans le désert, etc., il ne succombe pas au mal. Et donc Horus peut être bon et mauvais, mais Jésus non, car Dieu, chez les chrétiens, est uniquement bon. Exact. Le Dieu des chrétiens est uniquement bon et aucun mal n'est en lui ou ne vient de lui, car le mal est un manque d'amour et donc un manque de Dieu. Et Jésus naît pour montrer aux hommes tentés par le mal que lui est meilleur. Alors en fait, non. Alors prenons une icône de la nativité. Ah oui, c'est beau! Et donc en haut, c'est le ciel avec les anges. Oui, à gauche les anges adorent Dieu, à droite ils annoncent sa naissance au monde. Au milieu, il y a le ciel qui s'ouvre sur une sphère insondable qui dépasse l'icône et qui symbolise Dieu. Un rayon descend vers la terre et il se partage en trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette relation d'amour partagée en Dieu se déverse ici sur la création tout entière. Ah oui, donc même sur la terre et sur ces hommes mauvais. Oui, à gauche, on trouve Saint Joseph. Il est triste et il est dans le doute. À l'image de Joseph, ne sommes-nous pas aussi, quelquefois dans le doute? Au milieu, un personnage symbolise Satan, qui instille justement le doute chez Joseph. Il est la tentation du mal que nous ressentons tous au fond de nous, le péché originel. Mais alors, comment passer de la terre au ciel? Justement, à gauche, on a les trois rois mages, qui présentent à Jésus leur adoration et des cadeaux dignes d'un roi. Sur la droite, les bergers, suite à l'annonce de la nouvelle par les anges, arrivent aussi pour adorer Jésus. Et au milieu, on trouve l'enfant Jésus à côté de Marie, sa mère, et en dessous de Dieu, son Père. Et c'est justement Jésus, vrai homme et vrai Dieu, qui réalise en lui l'union la plus intime entre le ciel, et c'est le deuxième rayon, car deuxième personne de la Trinité, et la terre, l'ultime alliance entre Dieu et les hommes. Donc horizontalement, nous voyons que la naissance de Jésus est pour tous, autant païens que juifs, sages et personnes simples. Et verticalement, nous voyons Dieu, qui en Jésus fait alliance avec les hommes pour leur permettre d'échapper au mal. Exact. Et c'est la deuxième personne de la Trinité, le Fils ou la parole de Dieu, qui vient sauver sa création. Jean dira, et la parole a été fait chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ah,